Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. Camarade Christophe Mienzok, bonsoir. Bonsoir camarade Simon Mayanga, bonsoir aux électrices, aux électeurs et aux sympathisants et militants du RDPC. Alors, nous vous avons fait venir dans cette rubrique qui va intervenir pour la première fois dans ce programme du Tic au Tac pour répondre à un certain nombre d'attaques, j'allais dire abjectes, dont le RDPC et ses équipes font face depuis le début de la campagne électorale. D'abord, sur une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui est même devenue virale, on voit l'élu, en tout cas, jusqu'ici, mais candidat d'un parti politique que je ne voudrais pas nommer ici, marcher sur le pagne de l'élection présidentielle, donc le pagne du président de la République, le pagne du président Paul Biya, notre champion, et marcher sur le pagne du RDPC. Cela n'a rien à voir avec une campagne électorale où les arguments devraient être avancés, non? De la part de cet élu, député du peuple, député de la nation, cela ne nous surprend pas beaucoup. Je crois que chasser le naturel, connaissant les antécédents, il revient au galop. Mais on aurait pu, là encore, garder le silence. Mais garder le silence face à ce que nous considérons comme étant une provocation. Mais nous ne pouvons pas non plus garder le silence et applaudir face à des actes ignobles de cette nature. Il faut donc d'abord condamner. La campagne électorale est un moment d'échange, un moment de partage républicain entre les candidats qui apportent leurs offres en termes d'idées, en termes de projets, en termes de programmes. Ce n'est pas des comportements qui vous entraînent dans la boue, dans la gadoue, dans la fange, tel que ce que l'on voit. Dans tous les cas, le RDPC ne se risquera jamais à suivre ce genre de comportement. Il faut rappeler aux militants, aux électeurs sympathisants du RDPC que nous ne devons pas tomber dans la provocation. Et cet acte-là, marcher sur le pagne de la dernière élection présidentielle, marcher sur les tenues du RDPC, c'est un acte qui mérite d'être condamné. C'est d'une ignominie à nul autre part. Avec la dernière énergie. Et ce n'est pas seulement les militants du RDPC qui devraient se sentir outrés, blessés dans leur amour-propre, mais c'est tous les Camerounais. Si c'est ça, la campagne électorale, qui plus est de la part d'un candidat à l'élection, député sortant, qui devrait briller par l'exemple, alors nous ne savons plus. Mais je crois qu'il faut comprendre, cette surenchère, voilà, cette surenchère dans les actes qu'on voudrait faire croire comme étant symboliques. Cette surenchère dénote d'un vide, d'une vacuité à la fois idéologique, à la fois programmatique. Et donc, ces candidats veulent nous amener à les suivre, à nous détourner. C'est de la diversion, c'est la distraction. Mais une fois que nous avons dit ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, à savoir que nous condamnons avec la dernière énergie ce genre d'acte et nous ne suivrons jamais, on ne se laissera jamais entraîner vers de telles pratiques et nous allons rester fidèles à notre programme tel que je vous l'ai dit, qui est premièrement de faire en sorte que le maximum des Camerounais aillent massivement voter le 9 février. Et une fois qu'ils seront dans le bureau de vote, qu'ils votent en faveur des listes du RDPC aux législatives et aux municipales pour les raisons que j'ai citées. Parce qu'il faut donner des majorités au président de la République, et bien parce que sur le plan local, ce sont des hommes, des femmes compétents et qui sont là pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. On accuse le RDPC, les contenteurs du RDPC pensent que dans le discours électoral du RDPC, il y a trop de président Paul Biya, il y a trop de présidents, il n'y a pas de césure entre le président Paul Biya et le discours du RDPC.
Quel est le commentaire que vous en faites? Oui, merci camarade Simon Mayanga. Je dois d'abord dire très rapidement aux électrices, aux électeurs qu'il n'est pas dans nos habitudes de courir après les caravanes. Notre philosophie généralement au RDPC, c'est de laisser les chiens aboyer et de faire ce que nous savons faire, à savoir dérouler notre argumentaire, convaincre les militants par notre discours, nos programmes, nos projets. Mais comme nous sommes en campagne et que si jamais nous gardons le silence, cela peut être pris comme de la faiblesse de notre part et comme si nous n'avions pas de réponse à certaines de ces insinuations souvent malveillantes, presque toujours abjectes. Alors nous sommes là pour rétablir un certain nombre de vérités. Par rapport au discours, j'ai entendu des gens dire ici et là que nous sommes à une élection locale et que le RDPC passe le temps à parler du président Paul Biya. Mais je leur dirais qu'ils ne connaissent pas la politique parce que il vous souvient qu'il y a à peine un an que le président Paul Biya a été élu, il a présenté un programme aux Camerounais et ce programme, c'est celui des grandes opportunités pour le Cameroun. Pour réaliser ce programme, le président de la République a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale. C'est l'une des conditionnalités de la réussite de ce programme. À l'Assemblée, avoir une majorité forte et stable. Et puis, dans les conseils municipaux, avoir des hommes et des femmes qui peuvent également, à ce niveau-là, mettre en œuvre le programme du renforcement et de l'accélération de la décentralisation. Donc, c'est tout à fait normal que globalement, d'abord, nous parlions, nous nous référions, parce que le président, c'est la référence. C'est une vision fondatrice. Globalement, nous devons d'abord commencer par là. La politique que nos élus vont mener à l'Assemblée, ce sera la politique du candidat à la dernière élection présidentielle, Paul Biya. La politique que nos élus au sein des conseils municipaux vont mener, c'est la politique du candidat et du président Paul Biya. Par conséquent, il y a une cohérence entre ce qui se fait en ce moment, localement, et le discours du président qui doit toujours être la boussole, la référence pour nous. Maintenant, nous sommes bel et bien dans une élection locale et sur le terrain, nous parlons des réalités locales. Tout en vantant également les valeurs, les qualités intrinsèques de nos candidats, qui sont compétents, qui sont des hommes, des femmes, des jeunes, qui ont été choisis par la base du parti et qui sont expérimentés et qui sont également soucieux du vivre ensemble, soucieux de l'intégrité, de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, notre campagne, elle a un double message. Nous nous référons au discours, aux idéaux, à la vision de notre président, qui est le président de tous les Camerounais, et c'est sa politique qui va être menée une fois que nos candidats seront élus à l'Assemblée et dans les conseils municipaux. Donc là encore, c'est une polémique inutile, stérile, dans laquelle veulent nous entraîner nos adversaires, qui, eux, n'ont justement pas d'argument à faire valoir. Autant se demander, pour terminer sur ce sujet-là, camarade Christophe Mianzok, qui est gêné par une telle imbrication, par une telle harmonie entre la vision du président national, le président de la République, Paul Biya, et son parti qui l'applique sur le terrain? C'est ceux qui sont complexés, complexés par le charisme, par la stature et le bilan de Paul Biya, parce qu'en réalité, quand vous allez dans les localités, même les plus reculées, dès que vous dites Paul, même là où le RDPC ne remporte pas toujours des meilleurs résultats, eh bien, l'atout du président Paul Biya est à lui tout seul largement suffisant pour convaincre les électeurs de voter pour le RDPC. Il peut même d'ailleurs ne pas voter le RDPC, mais il votera les candidats du RDPC par rapport au président Paul Biya. C'est pour ça que certains veulent complètement, absolument couper ce lien entre le président et les candidats du RDPC. Mais cela n'est pas possible du tout. À nos militants, le 9 février,
voici le bulletin qu'il faut introduire dans l'urne, aussi bien pour les législatives que pour les municipales. C'est le bulletin blanc avec le flambeau ardent du RDPC, le parti qui gagne, le parti de la victoire, le parti au service du peuple. Chères électrices, chers électeurs, je suis Alain Roosevelt Tidjo, candidat député suppléant dans les Bamboutos pour les élections couplées du 9 février 2020. Je viens ce soir partager une expérience avec vous, celle de 2013. Effectivement, j'avais suivi le processus de désignation des candidats pour cette élection qui a porté auprès de nous les maires et les députés que nous avons jusqu'à présent. Un constat s'est dégagé, c'est que les jeunes ne s'étaient pas impliqués dans cette élection. Je me retrouvais en train de traiter les dossiers de mes parents, de mes grands-parents, parfois de mes oncles et tantes, et pourtant, face à moi, j'avais des jeunes qui ne s'étaient pas engagés. J'ai donc pris sur moi l'engagement d'être candidat aux prochaines élections. Nous voici donc en 2019, je constitue mon dossier et suis retenu. Je veux tout simplement faire cela pour rappeler aux jeunes que vous êtes ceux sur qui le pays compte. N'ayez plus peur de vous engager dans le jeu politique. Effectivement, nous sommes majoritaires. La jeunesse camerounaise, celle qui a moins de 40 ans, compte pour plus de 60% de la population. Donc, en réalité, c'est nous qui désignons, c'est nous qui fabriquons les élus. C'est donc pour cela que je vous appelle, je nous appelle la jeunesse, à porter nos choix sur des élus dignes, ceux qui sont capables de porter ce que nous avons comme désir auprès du peuple pendant leur mandat. Pour cela, je vous appelle à vous engager sincèrement dans le jeu politique, à être des acteurs majeurs de ce processus, en faisant des choix dignes, en choisissant ceux-là qui sont capables de faire ce que vous désirez. Je vous dis donc que pour pouvoir contrôler l'action d'un maire ou d'un député, il va falloir au préalable être parmi ceux qui l'ont élu ou bien ceux qui ne l'ont pas élu. Et cela, ça passe dans l'urne. Nous ne serons donc pas absents le 9 février pour ce jeu électoral qui sera crucial pour le quinquennat à venir. Je vous appelle donc dans un parti qui, pour moi, est le meilleur parce qu'il donne une place prépondérante à la jeunesse. Ce parti s'appelle le RDPC. Pour mémoire, ils ont consacré tout un organe qui est en charge de la gestion de la jeunesse, effectivement, l'OJRDPC, qui nous appartient, nous les jeunes. C'est à l'intérieur de cet organe que nous nous exprimons. Je vous dis ouvertement, je serai votre ambassadeur durant les 5 années à venir. D'où que vous venez, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de Kolofata, de Guidigis, de Kumbo, des Bamboutos, ou que sais-je, je serai votre porte-parole. Effectivement, je ne veux pas aller aux urnes seul. Je demande, toi, ton soutien pour que le 9 février, tu portes ton choix sur le bulletin qui gagne. Le bulletin qui sera le vecteur de la croissance dans les 5 années à venir, le bulletin du RDPC, le parti sur qui nous comptons pour le développement. Je vais vous lire un peu un extrait de sa profession de foi pour vous dire ce que ce parti propose. Effectivement, ce parti propose de renforcer l'accès des populations aux services sociaux de base, c'est-à-dire l'eau, l'énergie, la santé, le logement, etc. Il faut donc être là, être présent. Et ça commence par un engagement dans la politique. Et cet engagement, si vous ne l'êtes pas encore, engagez-vous dès le 9 février en portant votre choix sur le RDPC et en militant dans ce parti qui est celui par qui le développement sera. Je vous remercie et vous prie comme moi de faire le bon choix, le choix juste du parti équitable, du parti qui donne la place à la jeunesse, le parti qui est celui-là par qui nous nous exprimons le mieux. Je vous remercie, je vous souhaite bonne année 2020 et qu'ensemble, nous votons le 9 février le parti qui gagne. Électrices, électeurs, bonsoir. Je suis Zachary Assogoulou, enseignant au lycée technique des Boulevards, expert en passation de marché, titulaire d'un master en droit public. Je suis candidat au conseil municipal de la commune d'Olanguina.
le 9 février 2020, nous irons aux urnes pour choisir les élus locaux qui devront décider sur le devenir de nos populations. Je vous invite, les populations de l'Inguina, d'aller massivement aux urnes, choisir la liste RDPC constituée d'hommes d'expérience, des femmes de qualité et une jeunesse dynamite. Cette équipe homogène qui représente toutes les couches sociales est celle à même de promouvoir un développement économique, socioculturel. Ainsi, voter le RDPC est un vote utile. Population de l'Anguina, Asamba, Nkoso, Mvolo, Ngose et le reste, nous connaissons vos problèmes. Ces problèmes sont les problèmes infractuels, la route. Vous avez des problèmes d'adduction d'eau. Vous avez des problèmes d'école. Avec l'avènement du Code général de la décentralisation qui octroie 15% du budget de l'État aux communes. Ainsi, vous allez voir dans les jours à venir que beaucoup d'entre vous ne vont plus souffrir des problèmes d'école, d'enseignants, d'infirmiers, parce que la commune va recruter du personnel. Chère population de l'Anguina, je vous demande, le 9 février, de vous rendre massivement aux urnes, choisir la liste RDPC pour que nos populations vivent décemment. Car le RDPC, c'est un parti de développement, un parti de paix, de progrès. Je vous remercie. Le camarade Jean Koueté, le secrétaire général du comité central du RDPC et président de la commission nationale de campagne du RDPC, était aujourd'hui à Bamenda, dans le nord-ouest, où il a présidé un meeting de campagne électorale. Une visite de travail et un déplacement d'une importance capitale et riche en symboles dans une région du nord-ouest en proie aux actes de violence et de barbarie perpétrés par des sécessionnistes muets en bandes armées. Une visite qui confirme la réalité d'un retour à la vie normale dans cette région depuis la tenue du grand dialogue national. Le secrétaire général du comité central est allé le rappeler aux militantes, militants, électrices et électeurs du Nord-Ouest. Le RDPC est le seul parti politique qui se tient effectivement aux côtés des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis l'avènement des turbulences. Nos compatriotes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest n'ont jamais été et ne seront jamais seuls dans ces moments difficiles. Le RDPC soutient tous les efforts inlassables du président de la République pour trouver une solution définitive aux problèmes auxquels nos compatriotes de ces deux régions font face. Voilà, c'est ce qui a meublé, n'est-ce pas, la grande rencontre entre le secrétaire général du comité central du RDPC et les militantes, militants, électrices et électeurs du RDPC de la région du Nord-Ouest. Nous vous proposons d'écouter quelques-uns rencontrés par nos reporters sur le terrain de la campagne électorale dans le Nord-Ouest. It's called Bui Center. Bui Center is made up of Kumbu, Mbiame, and Kum. What I want to give as a message is that we want change, and that change is overdue. And that we should understand, we address one by one. The route to Mbiame was done by under the leadership of the present mayor, and he is strongly there. But these disturbances came and made sure that he did not do anything. And when you compare it with the road going to Kum, which is under another leadership, you see the difference. And Kumbu,
was also already ranking like the second city in the Northwest, and was already meriting the appellation of government delegation. That is, today under the new decentralization will be called city mayors. So for us to have the city mayors, we need to vote cleverly. We need to vote the real people who can bring a city mayor to this town. Look at this town. This town started with, the mayor took over with tarred roads, electricity and water. See what we're having today, dust everywhere, no electricity, no water. So I think that a vote for CPDM in these 3 council areas, which constitute a constituency, will be a vote for change and a vote for positive change. We know that for the past many years, this town has not seen the kind of development that we are witnessing in other places. And then above all, what is preoccupying to us is the peace. We want our place to have peace. We want our children to go back to school. We want this place to regain its normal economic and vibrant activities that used to be here. So my single message to our population is that they should come out massively, put their vote, and they should be sure that if they come out and vote, we will change our town, and that together in unity we can create the future that we want for our town. And I ask them to come out massively and participate in this 9th February election. Everybody in Kumbu should come out. All CPDM sympathizers, they should all come out. Bring our people back together in unity, and we should talk about the importance of making the right choice on the 9th of February so that this peace and unity can be regained and sustained. I have met my people in Tobin, I've met my people of Kumbu, and you could see that they are not very happy because of all what has been happening here. The children are not happy because they've not been going to school, but their counterparts are going to school elsewhere. But they have promised that whatever the problem is, they are going to relay to the SDO, who is going to relay it to us, and then we can only make life better for our people. And for us to be able to make life better for our people, they need to make the right choice on the 9th of February and not be scared to come and decide where they want their own future to lie. And so the CPDM party, we've told them, is the one party that is going to bring peace back into Bui division, because right now we are in total dire straits and we need to fix it. As was the case during the last senatorial and presidential elections, the Secretary General of the CPDM Central Committee, Jean Kwete, was in Bamenda to galvanize party supporters in view of the February 19 election. On hand to welcome him was the CPDM campaign team for the Northwest region, led by their leader, Philemon Yang. Speaking at a heavily attended rally at the Bamenda Party House, Mr. Jean Kwete challenged the regional campaign team members to ensure that the electors come out massively on February 9 and vote for the CPDM candidates. We of the Northwest are ready, especially those of my constituency in Donga Matung, Kambe in particular, and we want to make sure that we vote massively. He advised the people of the Northwest region not to be fooled again by separatist supporters and promoters abroad who are enjoying themselves at their detriment. While people were being killed, massacred, and terrorized, these sponsors were working in a cozy comfort abroad. So, do not allow yourself to be fooled again. The Northwest CPDM campaign team leader, Philemon Yang, said the presence of the Secretary General was reassuring to party supporters who will leave no stone unturned to ensure the party's victory.
Dans le Dja Lobo 3, à Meyomosala, c'est déjà la fête avant la fête. La campagne bat son plein et la confirmation a été faite lors du meeting de lancement de la campagne électorale du RDPC dans cet arrondissement du Dja Lobo mardi dernier. À Meyomosala, un meeting qui a mobilisé tout ce que l'arrondissement compte comme militantes, militants et élites du RDPC. Nous vous proposons quelques réactions des candidats au double scrutin du 9 février prochain rencontrés sur le terrain. Nous sommes tous derrière la RDPC, c'est évident, c'est sans commentaire et nous proposons au reste des Camerounais de suivre notre exemple. À un certain moment, il y a des petits frottements entre frères, mais quand il s'agit du RDPC, son excellence Paul Biya, de lui offrir les 100%, et la totalité des députés, les 180, pourquoi pas députés à l'Assemblée, nous sommes déterminés et engagés à le faire. 100% sont assurés. Je suis le candidat conseiller Patrick Bertin, représentant le groupement Yekoué Ndjo. Effectivement, à la commune de Meyomosala. Dans la commune de Meyomosala. L'idée m'est venue tout d'abord des conclusions du grand dialogue national qu'il y a eu en fin d'année dernière. Parce que lors du grand dialogue national, on a insisté sur le fait que la décentralisation doit être effective. Et également, j'ai eu l'appui de toutes les populations qui ont bien voulu que je sois conseiller afin de pouvoir participer au développement, aider aussi toute la contrée de Meyomosala à pouvoir promouvoir la jeunesse et surtout la politique du président Paul Biya. Nous prêchons d'abord par l'exemple parce qu'il faut dire qu'on est certes jeune, mais nous avons aussi fait de très bonnes études. Nous invitons tous nos jeunes frères à aller à l'école, qu'ils voient en nous des exemples et aussi nous apprenons à leur montrer que la décentralisation est vraiment effective parce que dorénavant tout ne sera plus concentré au niveau central. Les moyens seront désormais affectés aux communes et nous jeunes, nous comptons faire de notre arrondissement un très grand arrondissement. Je vais inviter tous les jeunes à voter le RDPC le 9 février 2020. À voter les listes du RDPC, que ce soit pour les candidats aux municipales et les candidats aux législatives. Le Cameroun est en mouvement. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. J'exhorte donc tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter.